la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis sur le trône. Mais il n'a pas vu que l'Éternel. Il a vu aussi le pont de la robe de l'Éternel jusqu'au temple. Comme qui dirait, ce qui se fait là-bas dans le ciel descend directement dans le temple. Bien aimé, ce qui se fait dans le temple, c'est la répercussion de ce qui se fait depuis le trône. Est-ce que quelqu'un écoute moi ici? Dis un amen de louangeur et d'adorateur. Descend dans le verset qui suit, il a fait un autre constat. Il a dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il a décrit comment ils avaient. Ils avaient ceci, ils avaient ceci, ils avaient ceci. Mais allons dans le verset qui suit. Dans le verset 3, il dit, il criait, l'un. Il ne parlait plus à Dieu. À un certain niveau dans la présence de Dieu, on arrête de parler à Dieu. On communique aux gens qui sont dans la présence de Dieu. Et puis on dit des choses et ces choses-là deviennent véridiques et vraies. Donc si on loue, on adore et qu'on arrête, on dit aux voisins que Dieu ne te laissera pas. Bien aimé, ça entre dans les titres des prophéties de sa vie. Pourquoi il est impossible que quelqu'un dise avec nous qu'il y a une prophétie? Parce qu'il y a déjà prophétisé. Tu as la voisine, on a prophétisé pour nous. Lucas, si vous voisin, mon voisin a sourire. Il criait. Yo mutaro katoko seka oyo. Bako kundaye. Ako kota na sama bele. Loba mutua katoko seka oyo volia pao. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dieu va t'honorer. Tu ne finiras pas ta vie là. Le niveau aux anangos. Et ça c'est à escalier. Allez, banda comme matasikoyo. Na kotala yo na sommet. Le ba yo ma papu na yo fo pour moi. Oko tombola nzambe na ba bien na yo. Oko kumisa nzambe na ba richesse na yo. Le ba ozali solo malamu akobeta. Le ba nazo insister. Moutou a déranger sourire oyo. Moutou a pekiso seka na vie. Loba ko kota na sama beli. Wow. Lisolo na ye ko sila tokobosa na ye. Yes. Je prie que tu gardes le sourire jusqu'en dehors de l'église. Quand tu regardes tes affaires, tu souris. Tu regardes ta famille, tu souris. Tu regardes ta santé, tu souris. Tu te lèves le matin avec un sourire. Tu te couches avec un sourire. Parce que l'Éternel est dans ton corps. Parce que l'Éternel est sur son trône. La Bible dit le roi Osias était mort. Mais l'Éternel était sur son trône. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il reste sur le trône quand les trônes de la terre sont renversés. Je prie Dieu de l'Éternel, Dieu de grâce, qu'il reste dans son trône pour ta vie. Le gouvernement a changé, mais Dieu reste dans ton trône. Je vais insister. C'est lui qui voudra interrompre ton sourire. On ne parlera plus de lui. J'ai dit on ne parlera plus de son histoire. Il sera dans les oubliettes. Que cela se fasse dans la vie de celui qui dit un amen qui arrive jusqu'ici. L'amen là n'est pas arrivé ici. Donne un amen qui arrive jusqu'ici. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Tu peux acclamer pour Dieu. Ton sourire, si on veut l'interrompre, que ça revienne encore. J'active dans ton corps un sourire qui dure longtemps. Un sourire qui fait oublier les déboires du passé. Ça existe, hein? Dis-lui, ça existe, dis-lui. Le baba c'est comme monsieur Zarapo yo qui vit de loin. Mais baba c'est comme monsieur Zarapo vieux bongi. Le banga na le bano baba c'est ka comédie. Il y a un changement de vie. Le bas aussi qui oyo ki mbanga passe. Le bozo la mukoko ontina ndoto. Le bas yo bandoto ya baba olanda nga fo sila. Oye bise. Le bas yo bandoto le komi ke olamuki babi o sekani ne ngozo sekani.
L'Éternel est avec nous. Nous sommes les plus heureux. Mukolo mokili tata na biso. Mukonzami limo tata na biso. Soke simba ki te lobi ro simba lelo. Soke simbi lelo te lobi eza ya biso. Avec Jésus nous ferons des exploits. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Que le temps de ta délivrance arrive et que tu donnes à Dieu des cris de joie avec sourire. Avec sourire. Avec sourire. Avec sourire. Au milieu des hommes, tu souriras. Et là où tu vas aller, s'il n'y avait plus de rire, ta présence apporte la bonne humeur. Je parlais à quelqu'un ici. Ta présence apporte quoi? Oh, quand ta dimension, mon so commence mon abotika makamboana makambo bien zawa nzamba zali. Est-ce que mtayo kanga za aw? So pe ko kotsa liboko na poche sali nini? So ki pe ko peso sali nini? Bat babi ya onto linga yo yao. Alléluia. Sois désiré au nom de Jésus. Vous savez, un homme avait 101 ans. Il n'avait pas d'enfant, il attendait Dieu. Le jour où Dieu lui donne l'enfant, le nom de l'enfant était sourire. Et cet homme, depuis qu'il a eu cet enfant, jusqu'à sa mort, il était souriant. Il s'appelle Abraham. Et le nom c'est Isaac. Bien aimé, que le sourire vienne. Je vais dire au coach, fais entrer les sourires dans les terrains. Va jouer jusqu'à la fin du match. Que ta famille rie. Vous vous rencontrez comme ça, vous riez, vous oubliez certaines choses, vous riez. Que l'église Maison de Grâce rie. Nous rions au point que on dit l'église n'a pas cité, n'a pas problème. To souffra mingi, to nyokoma mingi, to bundisa mingi, bachola mingi. Baloba mingi et comme itango to seka mingi. Amen. Seka tension ne comme stable. Seka estomac et pakatambango. Seka ba orphelin ba comme alwa bazara na papa mbongo. Que le sourire revienne au rendez-vous au nom de Jésus. Maintenant pour clôturer ça, dis un amen vibrant s'il te plaît. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Mettez-vous, je vous prie. Mettez-vous, je vous prie. Moi, on va sourire. On va louer Dieu. On va adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Le mois-ci, on va louer. Et je confesse en tant que pasteur, père de la maison, que je ne vais pas enregistrer dans cette église, dans nos registres, les hommes ou les femmes de la honte. Je ne vais pas les enregistrer. Que Dieu puisse honorer chacun d'entre vous. Un à un. Recevez l'honneur qui vient de Dieu. Vis une bonne vie et une belle vie. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Amen. Vis ça au nom de Jésus. Parce que vous savez, dans cette dimension de la louange et de l'adoration, Dieu équipe celui qui adore pour refléter la gloire de celui qui l'adore. Vous avez vu les archanges. La Bible dit que les séraphins avaient 6 ailes. 6 ailes. Donc, rien qu'à voir les séraphins, vous êtes troublés. Rien qu'à voir les séraphins, vous êtes éblouis. Il fait sujet d'études. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il doit adorer et louer Dieu. C'est lui qui loue et adore Dieu. Dieu fait de lui les reflets de sa gloire. On a tous vu les anges avec des ailes, sauf les séraphins. Ils en ont 6. Parce qu'ils sont spécialement là pour crier Saint, Saint, Saint. Matin, midi, soir. Voilà pourquoi vous remarquez même Lucifer avait une certaine brillance dans le ciel. Lucifer était un
différent des archanges. Justement parce que là-bas, il faisait l'adoration. Et il sait, voilà pourquoi il combat l'adorateur. Il combat l'adoration parce qu'il sait que ça nous transforme. Bien aimé, soit parmi les 1 qui revient lorsque les 9 sont partis. Louez Dieu, adorez-le par tes attitudes, tes actions. Développe les paroles d'action de grâce. Comment ça va? Tu dis Dieu est là. Dieu fait grâce. Ça ne peut qu'aller bien. Arrête avec des paroles qui minimisent la mère de Dieu. Malobino olati kitoko yolobi ya yueleki. Ya yueleka ndenge loba merci. Est-ce que mtazo kangaza a? Amen. Mtazo kangaza wa? Amen. Boza bien, ote ya bino eleki, eleka par rapport à nini? Naza bien ma. Kas. Mikolo na omo ngenga olobi nzamba zana bomo. Amen. Yo kubanda ubundisa loboko nzambe te kolanda kolengo te. Kolanda kongengo yo, kolanda kongengo. Na okufa likola kongengo. Mais il ne faut pas développer cette. C'est parce que vous savez la vie de la louange et de l'adoration ne se résume pas dans les chants. Ça va même dans notre système de pensée. Ça doit influencer même des codes génétiques. Que lorsque tu dois te lamenter, ça ne traîne pas. Mais quand tu éprouves la gratitude, tu en fais tout un livre. Louer Dieu, adorer Dieu, parce qu'il en est digne. Et c'est dans notre avantage. Louez-le quand ça va. Louez-le quand ça ne va pas. C'est un ordre. Dans Psaume chapitre 150, on dit que tout. On ne dit pas s'il vous plaît. Non, si tu respires, loue. C'est un ordre. Donc quand tu es malade, puisque tu respires, loue. Tu es célibataire, puisque tu respires, loue. On t'avait appelé, tu as attendu la réponse, mais tu as reçu une mauvaise réponse, un refus, puisque tu es vivant, loue. Les baromètres de la louange, c'est le souffle de vie. C'est pas les manger et les boire. J'ai faim, je n'ai pas mangé, je n'ai rien à manger. Mais c'est pas sur base de ça que je dois louer Dieu. C'est sur base de souffle. Je vérifie. Suis-je vivant? Si c'est le cas, je loue les Seigneurs. Amen. Vous savez, on loue Dieu comme le un qui est venu par gratitude. Fait quelque chose. Nous sommes bénéficiaires de quelque chose. C'est très important. Mais écoute, on loue Dieu aussi par sacrifice. J'en parlerai le dimanche qui vient. Une louange dans les savas, c'est une gratitude. Mais une louange dans les ça ne va pas, c'est un sacrifice. Donc sur ton autel, place aussi des sacrifices de louange et d'adoration. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Amen. Quand tout ça va, tout coule, j'ai dit gloire à Dieu. C'est une gratitude, c'est une offrande d'amour. Mais quand ça ne vient pas, et puis j'ai dit Seigneur, tu es bon. Là, c'est un sacrifice. On en verra les dimanches qui vont venir. Que Dieu nous donne le temps et la grâce. Je vais même annoncer que nous allons finir ce mois avec une très grande activité qui s'appelle la Noste, louange et adoration Noste. C'est avec ça que nous allons chuter ce mois. Tu peux acclamer pour Dieu.
Prépare-toi, tu dois inviter les gens. Les orateurs, je vous en dirai au fur et à mesure que nous avançons. Alors, on aura vraiment des moments de louange. Permettez à la chorale d'exagérer en ce sens. Mais bien plus, permet à ton voisin d'exagérer un petit peu. De faire un peu plus de bruit que prévu. Que ça ne te dérange pas lorsque ton voisin prend plus d'espace pour danser. Il a des choses à rendre à Dieu. Ils étaient au nombre de 10. Les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Mais pourquoi il n'est venu que lui, cet étranger? Maintenant, on commence à répondre. On a dit la première réponse, c'est parce que les autres 9 là, ils sont guéris, Jésus. Mais ils ne sont pas prompts. Ils sont guéris. Moi, je viens de voir, il est rentré déjà chez lui. Ça va. La lèpre a quitté son corps. Mais il n'est pas prompt. L'un dit, oui Jésus, tous les 9 sont guéris. Mais c'est seulement l'un d'entre eux s'est dit que peut-être c'est une chance. Il ne sait pas que c'est vraiment toi. Bon, je ne sais pas, c'est un débat qui va nous prendre peut-être toute la vie. Je ne voudrais pas que nous fassions ces débats du genre la chance existe ou ça n'existe. Ça peut exister tout comme ça ne peut pas exister. Il y a des gens qui ont cru à la chance toute leur vie. Il y a d'autres qui n'y ont pas cru. Mais moi, je crois à la grâce. Donc, si la chance existe, tant mieux. Je voudrais même avoir de la chance. Mais je crois plus à la grâce. Parce que la chance, ce n'est pas sûr. Admettons que ça existe. Hein? Mais ce n'est pas sûr. Non, admettons que ça existe vraiment. Mais ce n'est pas quelque chose de garanti. Quand on grandissait, dans n'importe quel jeu, on voyait parfois les résultats de coups de chance. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu, surtout les garçons, peut-être des filles aussi. Les garçons, quand on jouait au billes, quand on jouait au foot, tu verras un but comme ça des chances. Nous, quand on grandissait, on appelait ça dans notre quartier Nzambe Songa. C'est-à-dire, donc, mais ça va être et le roi. Chance. Baba Bill Bazar. Église au Pena, on dit Baba Utara Lola Mamo Baba. Tenatuni Baba Beta Bill, Baza Bill. Oui, bien de tout à Scott, na moulon, on a Scott. Tu as l'île mode, hein? Tu vas boire à Scott Bill Potozonga. Parce que moi, on a chance de boire un peu boulot, on dit déjà moi. Et ça va bien l'année. La chance. Parce que ma belle chance, c'est ça que ce qui est obtenu par la chance est presque impossible à reproduire par sa propre volonté. Par ta propre volonté, tu ne peux pas reprendre ce que tu as obtenu par la chance. Voilà pourquoi moi je m'accroche plus à la grâce. Parce qu'avec la grâce, tu peux répéter les résultats à ta guise comme tu veux. Tu as eu pour la première fois, tu dis j'en tiendrai pour la et puis pour la troisième fois. Parce que c'est une grâce. Amen. Et nous qui sommes bénéficiaires de la grâce, nous bénissons l'Éternel. Ces 9 ici, ils ont cru qu'à la chance. Et la troisième raison, c'est que la guérison de 9 les a rendus indépendants de Dieu. C'est là où nous étions arrêtés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit? Parce que nous avançons à pas de lièvre. On est là, non? On est là. On est là, n'est-ce pas? Nzamba aussi, c'est la buisson en éternité. Yes. La maladie les a rendus dépendants de Dieu.
lobiko exali ete bango bakabwana na nzambe. Et puis la guérison, malheureusement, les a rendus indépendants de Dieu. Bokono esalaki ete bakangama na nzambe tango babiki bake mosika na nzambe. Ils n'ont plus, ils peuvent s'en passer. Ça peut vivre sans Dieu. C'est pas vraiment grave. De toutes les façons, nous sommes guéris. Je peux ne pas aller à l'église. C'est pas grave. De toutes les façons, j'ai beaucoup travaillé la semaine. La maladie les a rendus dépendants. Ils croyaient en Dieu. Ils ont imploré Dieu. Je voudrais prendre 17. La Bible, nous sommes dans Luc chapitre 17, verset 11, mais là je prends 17 seulement. Parce qu'on a lu les textes, je pense que c'est imprégné dans tout le monde. 17, c'est une exclamation, c'est une interrogation divine. Je vous ai dit dans mon introduction, lorsque Dieu nous pose une question, c'est pas pour chercher une réponse. Dieu a déjà la réponse aux questions. Donc cette question que nous allons lire, c'est pas une question d'interrogation. C'est une question de réflexion. Et je suis en train de me faire comprendre. Hein? Amen. Très bien. Hein? Ce n'est pas une question du genre donnez-moi la réponse. Non, c'est une question du genre réfléchissez avant de parler. Toute la Bible, Dieu a utilisé ce style. Quand il pose la question, il veut juste te faire réfléchir. Si tu réponds à la hâte, tu passes à côté. Lectorat. Luc chapitre 17, le verset 17, je lis en nom de Jésus. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne l'a pas répondu ici. Mais il a posé cette question. Pourtant cette question, dans ça il y a les éléments de la réponse de ça. Je m'explique. Il a dit il n'était pas au nombre de... Et les 10 n'ont pas été... Admettons qu'il ne sait pas. Il n'a pas de réponse. S'il n'a pas de réponse, il ne peut pas poser cette question. Parce que s'il n'a pas de réponse, il doit attendre qu'on lui dise non. Les 10, tout le monde est guéri. Alors là, il faudra dire... Oh, mais si tout le monde est guéri, pourquoi n'est-il que revenu un seul? Lui, il n'a pas attendu la réponse. Directement, il a posé une autre question qui nous dit que oui, effectivement, tous les 10 étaient guéris. Mais le problème, c'est que les 9 sont devenus indépendants. Vous savez, ça chagrine Dieu. Je ne veux pas revenir là-dessus. Lorsqu'il nous tend la main, lorsqu'il nous aide, mais après l'on devient indépendant. J'ai rencontré quelqu'un qui a dit il faut passer à autre chose. Tu ne pourrais pas passer à autre chose si Dieu ne t'avait pas sauver de cette situation. Chaque fois on adore na kumisa nzambe ka pona liwa wana oya épargner mais sora épargner on a liwa wana ti mozara sou vivante. Oui, ça veut dire épargnement ba benga ngo ezara économique épargnement wana et quand on y a vie épargnement. Yes. Et quand il s'agit à vie, on nzamba sunga biso to koli sans papa. Au moins ndebo kola sans papa. Otika na nyongo vie mobimba ya nzambe. Amen. Ça dit ceux qui appellent ça sija sikate ozongi na sija kala. Est-ce que je dis là? Amen. Yo comment apena et le wangane na zabu. Na oko adorer nzambe na sisi te sana kumisa nzambe pona esprit de mort. Moi j'étais victime de l'esprit de mort. Oka pena ke kufa ebele mi liboso na ngai. Banda nzambe alongisa ngai esprit de mort. Vie mobimba je m'en souviens.
Parce que si ça m'avait eu, tout ce qui reste là n'aurait pas eu lieu. Je me demande parfois, c'est quoi le grand travail pour adorer Dieu, papa? Est-ce que c'est un grand travail? Est-ce que louer Dieu, il nous demande beaucoup parce que c'est lui qui fait tout. Nous, on doit que reconnaître. Et la personne qui a travaillé, et la personne qui contemple le travail, qui travaille, c'est lui qui a travaillé. Contempler n'est pas un travail. Contempler est une conscience d'appréciation. Et Amen. ce que je suis en train de dire là, vous comprenez? Contempler est une conscience d'appréciation. Dieu veut juste que nous puissions apprécier, que nous ne devenions pas indépendants. Je vais passer. Malheureusement, avant que je puisse passer là, Dieu ne veut pas que nous devenions un peu comme si il n'existe pas. Non, 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 non. Dieu, en nous faisant du bien, Dieu voulait que son royaume devienne notre priorité. J'ai béni Dieu aujourd'hui parce qu'il nous donne les livres parmi les textes. Il nous donne les livres de Luc. On ne va pas les lire parce qu'on l'avait déjà lu. Mais il nous donne les livres de Luc, chapitre 12. On avait lu ça ici. Quelqu'un qui a amassé des richesses. Il a eu des biens. Il a dit, mon âme soit calme. Il a réuni l'argent pour construire sa maison. Il a dit, match est bien. Dieu a dit, cette même nuit-là, il lui a ôté la vie. Match est bien. Match est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de la quatrième raison pour laquelle ces hommes ne sont pas revenus. Est-ce que quelqu'un a toutes les trois précédentes raisons? Amen. Vous en avez, hein? La quatrième raison, pourquoi ces hommes guéris, sauvés, délivrés, ne louent pas Dieu, ne viennent plus, ne soutiennent pas, c'est à cause de l'excès d'envie de reprendre leur activité. J'ai écrit ici, excès d'envie de reprendre leur activité. La reprise des activités avait beaucoup plus représenté que la source de la délivrance. Quelqu'un a tellement besoin d'argent que Dieu, lui, par sa grâce, lui accorde $1000. Il vient donner l'offrande de $10. Il ne donne pas la dîme. Parce que ses envies en lui sont plus que même les besoins de la source. C'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein? Que nous placions nos envies au-dessus de la valeur que doit représenter la source en notre égard. Parmi ces hommes, je comprends. Il y avait des mariés qui ont quitté leur maison il y a longtemps parce qu'ils ont été déclarés lépreux. Ils ont été limogés de la famille. Parmi eux, il y a des enfants qui n'ont pas assisté au deuil de leurs parents. Ils ne pouvaient pas venir au deuil. Parmi eux, il y a des parents qui n'ont pas assisté au mariage de leur fille. Parmi eux, il y a des hommes qui n'ont pas vu leur enfant depuis qu'ils sont nés. On lui a dit, François, là au fond du village, on ne peut pas se rapprocher, François est lépreux. Brigitte a donné naissance. Tu es papa, François. Et François a dit, ah, gloire à Dieu. Donnez à cet enfant le nom de Petit Franck. Depuis que Petit Franck est né, ça fait 7 ans. Le papa n'a pas tenu Petit Franck contre ça. Parce qu'il a toujours été lépreux.
Et ce jour-là, il a rencontré quelqu'un qui facilite la vie. Cet homme s'appelle Rabbi Jésus. Il a imploré. Il a dit, aie pitié de moi. Et Rabbi a eu pitié de lui. Il les a guéris. Mais aussi guéri, la seule chose qui passe dans la tête de François, c'était de tenir Franck entre mains. C'est un réflexe humain. C'est naturel, c'est normal. Mais écoute, François, tu ne pourras pas avoir la possibilité de tenir les petits Franck entre tes mains si Rabbi n'avait rien fait. Donc il y a deux activités maintenant. Il y a la louange et l'adoration, et il y a les gros câlins pour ton bêtis. Alors choisis Franck. Franck a choisi les gros câlins parce que c'est trop émotif. C'est un mauvais choix. Parce qu'il n'existera pas de gros câlins sans la délivrance de Rabbi. Je pense qu'il faut commencer d'abord par la gratitude. Parce que pour votre information, votre délivrance, elle est pour toute la vie. Vous ne reviendrez plus malade comme avant. Cette information, je voulais te le donner vraiment. Dieu me l'avait dit hier. Amen. 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 Nalingo kapena oyambali lo banzambe penza. Na ndote ya église mobu ondire na sisi na ata texte te. L'église est c'est-à-dire, j'étais avec les textes comme ça, je finissais pas les textes. Même les pasteurs ne voulaient plus que je continue. Une église qui m'a inspiré. Ils recevaient la parole comme si leur vie en dépendait. Je les ai suppliés de s'asseoir. Ils ont refusé. Hier, Dieu m'a fait voir que la délivrance qu'il a donnée aux neuf, ce n'était pas momentané. François, tu peux avoir raison de vite courir serrer ton enfant si tu sais que après 2 heures ou 3 heures tu redeviendras le mais c'est pas quelque chose de, c'est pas une courte joie. J'ai envie de ne pas parler comme ça. J'ai envie de rester avec chacun d'entre vous, de l'expliquer comme ça de bouche à l'oreille. Que les choses qui viennent de Dieu durent. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Que la guérison qu'il t'a donnée là, tu ne reviendras plus malade comme avant. Amen. Ne perds pas maîtrise devant l'argent. Le ciel a décidé que tu seras dans les environnements de l'argent tout le restant de ta vie. Au nom de Jésus. Là où il y a des lépreux, dans la léproserie, tu n'y rentreras plus. Donc François, le petit Franck peut attendre. Parce que tu auras toute ta vie pour le serrer dans tes bras. Tu ne retourneras plus à Bonodeko. Les soins intensifs, tu ne retourneras plus. Parce que ce que Dieu te donne a une durée de ta vie sur terre. J'aurais voulu que tu reçoives ça de tout ton cœur. Mais il ne faut plus avoir peur de l'avenir. Oh, ce qui était arrivé là, est-ce que ça n'arrivera plus? Ça n'arrivera plus au nom de Jésus. Tu as perdu papa, tu ne perdras pas maman de sitôt. J'ai dit, tu ne perdras pas maman de sitôt. Dieu t'a déjà fait du bien et dans son programme, ce bien va durer. Dieu n'est pas courte joie. Nous on chante un cantique comme ça. On disait Kiti Abokonzina Emmanuel Seko.
On disait encore, délivrance et outil pa inayo. Mwana Nzambe. Atabambongwe outie pa inayo. El Shaddai le bon bien. Confort à vie, santé, kimia moteme outie pa inayo. Zambalola poète. D'ailleurs, oleki en attendant nazali kogumba melayo lokumu. Wemba bien te yemba poète Yesu yoleki dans le présent nazali kogumba melayo lokumu kembo nayo nazali kogumba melayo kembo natikinda konaye awa nazali kogumba melayo na ba vesto yonga nazali kogumba melayo soki frère leka nandimie leka me nazali kogumba melayo nakozonga na pasite nazali kogumba melayo bapasi ya bomwana na bosani nazali kogumba. Tu ne retourneras plus. Yembango bien. Ba accident mortel eke nazali kogumba melayo. Natiki ndako na yawa po nazali kogumba melayo. Yahweh poète oleki koza mwana Nzambe za bien. Na lola kaka boye na lole kozala boye nzembo musuna no esili te nzembo mususu ebandi. Batusu wemba nazali ko mutusu kuna nabozalisa mina yo nazwi esengo nabungisa utakala. Nabozalisa mina yo nazwi kimia nazangaka na mokili. Olaka koya nola pe kolakisanga mabomba mina yebate o. Nyonso po nazakati na yo. Na lisolo na biso mibale obombelaka ngai eloko te. Nyonso zuwa na tata olakisa ngai moto tokoma baninga. Onetolanga moninga na yo. Wana papa le moloto alobi. Opesanga kombo ya sika. Opesanga kombo ya sika mosantu kati. Na yonde na simbama. Ganga makashi okoma. Petit Frank, jela nano. Nyonso po na zakati na yo. Opesanga kombo ya sika Yesu na oka vonote na yonde. Yesu nanga nyonso ngai nakoma moto nesengo Yesu esengo ne rosila te
Masia Yesu na okoma. Obama mbozolo beza prophétie. Tosokanga na koma. Ngai na koma moto na sengo ya yananga. Na simba bendele elonga, na simba bendele. Okoma. Iyo elikia nanga. Alole. Yahweh. Ya nanga. Yahweh. Na bengo nani? Na luka wapi Ganga makasi. Yesu yo esengo nanga. Chantons avec les anges. Osali ponanga. Osali po. Ano. Kanga ngoma c'est là rotambola. Nina ngoleki Yesu. Nana leki Yesu. Confesse encore Osali ponanga. Ozaponanga. Babiso yo, biso babisuso. Zela nini lisusu, zela nini. Kumama. Kumame yawe. Kumame yawe. Ba ange bazo mbana biso. Les anges chantent avec nous. Les anges célèbrent avec nous. Les anges sont ici. Les anges sont en train de célébrer avec nous. On doit se mettre en beaucoup. Akumaman. Lobite akumama lelo. Lobite akumama lelo. Akumama lelo. Betangoma yembango. Kumame yawe. Kumame yawe. Kumame. My God. Yahweh kumame. Kumama. Shilo kumama. Yaya nanga kumama. Mobundi nanga kumame. Yayo kumama. Masia nanga kumama. Yahweh kumama. Oh kumama. Yahweh kumama. Nani ngapela beta maboko. Beta ngo. Nzamba pa pour la pasteur à Toms. Motonino na se Yahweh amona na lembo na yote. Ongo wafanda kimia asango beta ta maboko. Motonini na maison de grâce amona na lembo na yote. Bongo wafanda kimia asango beta ta mololo. Beta molo. Na bandela ngona wapi ya moteme pelinde moto. Yahweh okumama na yo. Ganga makasi. Na benga yo. Liziba nango ekauka kate. Ekoma bisika yo ozali. Yahweh. Yonde.
yo na kombo nini Yahweh, Yahweh, Yahweh. Epeli na motema nanga Yahweh, Yahweh. Oh, grand-père, est-ce qu'on peut pas acclamer Dieu? Dans notre église, c'est comme ça qu'on adore Dieu. Les pasteurs de cette église s'appellent Jésus. Amen. On peut arrêter la prédication pour apprécier les pasteurs, les bons bergers, la solution à tous les problèmes, l'apôtre des apôtres, les prophètes des prophètes, les docteurs des docteurs, l'évangéliste des évangélistes. Le Saint-Esprit est heureux pendant qu'on acclame Dieu. Acclame bien. Beta, 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 beta. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous, chers bien-aimés dans le Seigneur. On a des envies, Papa John. Mais ça vient après. On adore d'abord. Parce que tu as rêvé quelque chose. Quand on est lépreux, hein, on a des rêves. C'est comme si on est en prison. On dit le jour où je serai guéri. Ah, je vais prendre de l'eau chaude, un bain. C'est vrai, tu as des envies. Même Dieu n'est pas contre ce dont tu as envie. Mais il doit passer en premier. Tu veux vraiment acheter une parcelle. Tu veux vraiment construire une maison. C'est une bonne chose. Mais que ta guérison ne te détache pas de Dieu. Il y a beaucoup de gens, depuis un certain niveau, depuis qu'ils ont senti une certaine sécurité, les ailes de Dieu ont diminué dans le cœur. Bien aimé, en guérissant ces lépreux, Jésus voulait à tout prix à ce que ces lépreux fassent du royaume de Dieu leur priorité. Il n'y a pas une richesse plus enrichissante au-delà du royaume de Dieu. Il n'y a pas une joie plus joyeuse que le royaume de Dieu. Il n'y a pas une sécurité plus stable que le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit recherchez premièrement quoi? Le royaume d'abord. Parce qu'une fois que les choses du royaume sont assises, tes engagements à l'église sont stables, ta communion avec le Saint-Esprit est posée, le reste n'est plus un problème. Le reste n'est plus un problème. Aujourd'hui, ce n'est plus le royaume qui nous intéresse. Qui est entré en jeûne pour abandonner un péché? Qui est entré dans une retraite pour laisser quelque chose de mal? Parce que le royaume n'est plus notre priorité. Je peux vivre dans la retraite de 1 mois parce que j'ai des envies. Je mets les envies en premier lieu. Ils avaient hâte de la reprise des activités. Quelqu'un a eu envie de rentrer au marché pour voir sa table qu'il a laissée depuis qu'on l'a diagnostiqué lépreux. Et puis il s'est dit, depuis que on m'a diagnostiqué lépreux, voilà, j'ai laissé tout ça. Ils avaient tellement hâte de prendre leur ancien vie. Aujourd'hui, tout le monde s'amasse de richesses. Je suis dans des groupes WhatsApp des pasteurs. Je vais vous assurer que les pasteurs sont des partenaires de l'église. Les pasteurs, ils se tordent, ils sacrifient leur foyer, leur confort. Quand un pasteur devient millionnaire,
C'est pour Dieu aussi. Tu les verras faire des choses sans faire des appels de foi. Parce que peut-être qu'il connaît la valeur du royaume. Non. Parce que tous nous connaissons la valeur du royaume. Mais c'est la mise en pratique qui pose problème. Tout le monde veut devenir la tête d'affiche. Mais qui a le cœur pour le royaume? Ils avaient excès d'envie de la reprise des activités. Parfois l'excès d'envie peut devenir un frein pour la vie. C'est ce que j'ai écrit. L'excès d'envie peut constituer un frein pour la vie. C'est-à-dire il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'ils ont eu excès d'envie. Il n'est pas allé loin parce que les envies étaient monumentales. Vous savez, il y a d'autres choses qu'on n'obtient pas à force de prière. Il y a d'autres choses qu'on obtient à force de grandir. Dans la foi chrétienne. Faisons du royaume des cieux notre priorité. J'avais dit ici, il n'y a pas plus enrichissant que le royaume. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dieu m'a fait grâce d'être un frère en Christ qui, aujourd'hui, je ne sais pas vivre en paix s'il y a un besoin dans l'église et que je peux faire quelque chose. Cette nature que Dieu m'a accordée, c'est plus que la fonction du pasteur que j'exerce ici. Comment je peux dormir tranquille dans une église où il y a des problèmes et dans mon compte en banque j'ai un 10 000? D'ailleurs, je suis en train de chercher quelqu'un, un frère, je ne sais pas, une soeur, une maman, un papa, qui m'a vu, il m'a dit qu'il veut faire quelque chose pour l'église. Mais il ne sait pas encore. Il m'avait dit même le montant. J'ai oublié votre nom. Venez me voir à la fin. Dites au protocole que c'est vous la personne qui devait faire. Dans les livres, dans le Nouveau Testament, Jésus veut nous montrer l'importance du royaume. Dans Matthieu Média chapitre 13. Écrivez 44-48. Matthieu 13, 44 à 48. Après, on prendra Matthieu chapitre 6, 19, 21. Matthieu 6, 19 à 21. Média, placez-moi ma Bible dans les tableaux. Matthieu 13, 44 à 48. Matthieu 13. Jésus est en train de parler, vous savez, il est dans les figures des styles, dans les paraboles. Ce sont des symboles, il veut juste essayer de extérioriser ce qu'il comprend, mais par des choses que vous comprenez aussi. Il dit ceci. Si vous avez écrit, lisez avec le lectorat, regardez les tableaux ici. Il dit quoi? Il dit, le royaume des cieux est encore, mes lectorats, est encore semblable à un trésor caché dans les champs. Donc, royaume qui est caché, ça veut dire que le royaume des cieux n'est pas à l'œil nu et ça doit se découvrir. Il y a des gens qui pensent que Dieu doit venir vers lui pour lui révéler tout. Non. Certaines choses, Dieu les révèle qu'aux gens qui ont la volonté d'en découvrir. La Bible dit, l'homme qui l'a trouvé le cache. Parce qu'au fait, c'est un trésor. Quand on voit un trésor, on ne joue pas avec. Si vous voyez quelqu'un même dans l'église, il joue avec les choses de Dieu, tout ça. Donc, ce n'est pas un trésor pour lui. Il n'a pas vraiment rencontré Dieu. Caché ici, c'est un instinct de protection. Il est cache. Et dans sa joie. Dans sa joie. Ça veut dire que il a éprouvé de la joie quand il a trouvé les trésors. Dans sa joie, il va aller vendre tout ce qu'il a et acheter ses champs. Ça veut dire ce que tu as.
si ça représente encore plus de valeur que le royaume, donc tu n'as pas encore rencontré le royaume. Amen. Si quelqu'un est capable d'aller vendre tout ce qu'il a juste pour le royaume, ça veut dire qu'il a compris que le royaume a beaucoup plus de valeur que cette gens. Mais écoute, s'il vous plaît, donnez-moi toute votre attention. J'ai fait appel à votre intelligence. Que le Saint-Esprit m'aide à vous expliquer ça. Je sais qu'il y a des intellectuels ici. Vous allez me comprendre facilement. Que Dieu accorde à tout le monde l'intelligence. La Bible dit « a trouvé un trésor » dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, il les cache. Et il va vendre tout ce qu'il a et il va acheter ses champs. Ça veut dire que la valeur de tout ce qu'il a est proportionnelle à la valeur du champ. Mais juste à ses yeux. Je veux vraiment que vous compreniez. Ça veut dire, ces mêmes champs-là, si les gens savent qu'il veut acheter ces champs-là, et qu'il dit, je veux que tu me donnes l'argent, prends ma voiture, parce que je vais acheter ces champs. Non, on a une voiture, nous avons une champ, ça veut dire que bato ya tekeli biloko ba na mbongo pe ya osomba bilanga oyo. Mais seulement ba omona bilanga oyo na valeur moko na yete. Yes. Bato ba préférer bazwa oyo nyonso ya zanango. Batikele bilanga. Mais ya préférer à perdre nyonso oyo ya zanango. Poatikana bilanga. Ça veut dire que les choses de Dieu n'ont pas la même valeur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tous, nous n'apprécions pas les choses de la même manière. Le problème avec nous au Congo, c'est qu'on veut tous se ressembler. Si tu rencontres les gens à insulter les pasteurs, tu entres aussi là. Et pourtant, les choses n'ont pas les mêmes valeurs à tes yeux qu'à leur. Quelqu'un m'a vu, m'a dit, moi j'ai vendu ma virilité. Mon patron à chaque fois il disait toujours qu'à Babylone les pasteurs sont des aventuriers. Ils mangent votre argent. Vos dîmes là que vous emmenez là. Mais il voyait son patron prospérer. Lui il a dit, mais pasteur peut pas avoir raison. Surtout quand on dit quelque chose pour l'église et que vous venez à l'église, vous voyez aussi quelques problèmes. Il dit, ils ont raison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné l'église. Il n'accordait plus l'importance à l'église. Et puis plus tard, on l'a initié dans l'occultisme. Et quand il est allé dans l'occultisme, il s'est rendu compte que là-bas on demande plus que l'église. Même en termes financiers, il contribue pour la construction de loges. Ils achètent des livres magiques très chers. Et il a vendu sa virilité. Chose que Dieu ne l'a jamais demandé. Et à la fin, il dit, mais ils ont demandé plus. J'ai dit, le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que tu avais, toi, à tes yeux, accordé la valeur au royaume. Mais tu as été séduit par des gens qui ne voient pas les choses de Dieu de la même manière. Ne vous embarquez pas avec tout le monde. Les choses de Dieu ne doivent pas avoir la même valeur aux yeux de tous de la même manière. Même en couple, l'homme peut estimer Dieu plus que sa femme. On a aussi vu les femmes qui estiment Dieu plus que les hommes. J'ai dit plus. Tu vois un homme qui néglige. On demande ici le loyer, il paye pas. Mais la femme qui dépend de sa poche, elle soutient l'œuvre de Dieu. Mais il y a un bon et faire avancer et après il y a problème, il y a quelle valeur vous accordez au quelle valeur
accordez-vous au royaume. La Bible dit cet homme, il s'est dépouillé, il va tout vendre. Il va acheter ses champs. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 6. Ici, on parle de la prière. C'est un chapitre qui parle de la prière. Matthieu chapitre 6. Montrez-nous les textes depuis le verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 19. C'est un texte de la prière parce que c'est ici qu'on a dit notre Père qui est aux cieux, tout ça. Jésus parlait de la prière, de l'attitude de la prière. Mais pendant qu'il parlait de la prière, Matthieu chapitre combien? 6. Verset combien? Verset 19. Oh, média. Toute l'église vous attend. La Bible dit ceci. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Mais est-ce que ici Dieu veut que nous vivions pauvres? C'est pas ça l'intention de Jésus. Parce que là c'est Jésus qui parle. C'est pas son intention que vous vous dépouillez, que vous n'alliez pas au travail, que vous n'achetiez pas de maison. Non, c'est pas son idée. Il veut juste mettre les charrures avant le bœuf, non, après le bœuf. Donc il veut mettre chaque chose à sa place. Il dit, ici sur la terre, la teigne et la rouille détruisent. Ça veut dire que si c'est seulement sur la terre dont vous investissez, votre investissement n'est pas sécurisé. Que quelqu'un écoute ça. Amassez-vous des richesses sur la terre. Amassez-vous des richesses. Devenez riche. Achetez des maisons. Achetez des perruques. Mettez des visas dans vos passeports. Mais sachez que tout peut arriver d'un jour au lendemain. Tout peut arriver. Vous savez, pendant qu'on le dit, moi j'ai vraiment eu la grâce de voir ça. Moi, quand j'étudiais Angile, c'est une histoire qui est connue. On a déjà vu ça dans les théâtres et tout ça, mais moi j'ai eu la grâce de vivre ça en Gilles un matin que j'ai traversé la pirogue pour aller à l'école. Il y avait un monde, j'ai raté l'école ce jour-là. Un homme était en Allemagne. Le matin dans sa douche, s'est lavé pour partir au travail. Quand il a ouvert la porte de la douche, il est sorti au quartier 8 Nabilangaba chinois. Histoire. Moi, j'ai vécu ça. Moi, je suis allé à l'école en retard. Au lycée, na Kotati. Les gens étaient là. Sa famille était là. Il pleurait. La famille pleurait. Les petites sœurs pleuraient. C'est-à-dire, il a dormi en Allemagne. Il s'est réveillé en Allemagne. Il a commencé la douche en Allemagne, mais la serviette, il a essuyé de l'eau en Gili. Téléportation. A Pakoli ma fouta na quartier 9. Tout peut arriver. Pour lui, c'était la sorcellerie. Pour les uns, ça peut être un accident. Job a vu en un jour son empire s'écrouler. Il y a des histoires, je ne vais pas vous les rencontrer. C'est des histoires tristes. Je ne veux pas vous attrister. Je n'ai pas l'intention de vous faire peur. Mais mon pasteur avait dit ceci. C'est un défaut de penser que ça ne peut arriver qu'aux autres. Bien-aimé, Maman Bobi Ladawa, la femme du multimilliardaire, elle a dit: je ne retournerai pas au Congo parce que je n'ai pas de maison. Mais c'est fou. Maman Bobi là, tout peut arriver. Tu peux avoir aujourd'hui et demain plus rien. Et d'autres personnes viendront se réjouir de ce que tu as investi. Tes perruques, tes sœurs vont le porter quelques jours après ton deuil.
ta parcelle. Lopango. Des gens vont en bénéficier juste après. J'ai parlé ici, je ne sais pas avec maman Solange ou avec qui. J'étais dans un deuil. La veuve est assise là. Les mêmes jours où on a mis le corps à la mort, quelqu'un est venu lui dire à l'oreille, où est la clé de la voiture? Et la personne qui lui demandait, il a regardé, fâché. Donc, non, Bakiti, démarche na fortinaire. Bakiti, y'a na pousse, non, y'a sa démarche na fortunaire. Moutouaole la mobali, a tché corps na mort, a siliki. Abibom, a moni maman bazale pemene babisi, paye sa bango. Paye sa bango. Ba yo sengo fongo la fou ya moutoukate. Ba ba yebisa oke bilorande on a ba partir à l'élo. Zongi. Elle a donné. Tout peut arriver. Je ne souhaite le malheur à personne. Mais si c'est nos avoirs qui sont nos appuis, on n'a pas d'appui. Si c'est ton compte bancaire qui est ton appui, donc en réalité tu n'as pas d'appui. On a vu Biak ici, non? J'ai dit tout peut arriver. J'ai parlé avec un homme qui habite à Goma. Il a dit, on m'a pris ma maison. Mes véhicules, je les vois avec les militaires. La façon dont ils utilisent ma vie. Tout peut arriver, bien aimé. Ils ne savaient pas que la ville de Goma serait prise. Ils ne savaient pas que ce seraient les Rwandais qui viendront lui dire donne les clés de la maison. Laissez cette maison au major aussi. Je ne souhaite pas le mal. Mais la Bible dit si vous amassez votre richesse sur terre, la teigne et la rouille peuvent les détruire. Avant que le diable vienne, la teigne et la rouille peut détruire. Il n'y a pas que le diable qui détruit. La nature aussi détruit des choses éphémères. Si le diable n'attaque pas ta voiture, tu verras quel est le chemin du Congo, l'état des routes du Congo. Il y a des choses qui sont périssables parce que justement, sur la terre, il n'y a pas de garantie. Ni en France, ni à Hong Kong, que les millionnaires tombent en faillite. On gelait des biens. On a prié pour une personne, on a gelé ses biens. On a gelé et les comptes de sa femme. Et pour que l'État sache que la femme a un compte, c'est rien. C'est déjà la banque qui vient lui donner les renseignements. Et les voleurs, Perse et d'Europe. Les désavantages de la richesse sur terre, c'est qu'il y a la teigne, il y a la rouille, il y a les voleurs. Donc ce n'est pas sécurisé. Allons dans le verset qui suit. Verset 19, la Bible dit. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous les trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alors la question a été posée, comment amasser les richesses dans le ciel? Ben c'est justement investir dans le royaume. Celui qui investit dans le royaume protège son devenir. Ton demain, ton lendemain, nous tous
nous avons toujours une peur de lendemain. La meilleure manière de sécuriser le lendemain, c'est de s'investir aussi dans le ciel. Investissez sur la terre. Épargnez l'argent sur la terre. Mais si tu n'épargnes pas au ciel, il y a des gens qui épargnent sur la terre 18 000, mais qui épargnent au 200. 200. Qui épargne 200. Un homme, on lui a tiré une balle dans la poitrine. Heureusement pour lui, Dieu l'a fait grâce. Il n'est pas mort. Alors à l'hôpital, tout le monde le condamne. Il dit, mais pourquoi? Alors, parce que vous ne savez pas. C'est tout ce que j'ai. Et puis tout ce que les autres m'ont confié. Donc en cette étape ici, non seulement j'ai tout perdu, mais j'ai beaucoup de dettes. Je ne voulais pas les laisser partir avec mon avenir. L'avenir de mes enfants. Vous savez, quand quelqu'un parle comme ça, c'est triste. Ton avenir, ce n'est pas dans tes économies. Ton avenir, c'est en Christ. Il y a des gens qui sont plus friqués que toi, mais qui ne verront pas 2026. Mais il y a des gens qui sont dans la rue, qui seront là jusqu'à 2040, sans infection. Vous n'avez jamais vu une folle enfantée dans la rue? La vie, c'est Dieu qui les tient. Une femme de riche mourant en Inde, dans des hôpitaux et des machines. La vie des hommes n'a jamais été entre les mains de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. L'avenir est entre les mains de Dieu. Nous ne faisons que ce qu'on peut faire. Mais le dernier mot viendra de Dieu. Investissez là où le voleur ne peut pas entrer. En un jour, Job a tout perdu. Ce qui était sur terre. Investissez-vous dans les choses de Dieu. Moi, j'encourage les jeunes qui payent même le loyer de l'église, qui cherchent à acheter une parcelle pour Dieu. Tous ici, nous devons acheter une parcelle pour Dieu. On doit nous mettre un panier ici où tout le monde met l'argent et dit, je peux acheter chez moi, je peux faire chez moi, mais si je n'investis pas dans le royaume, c'est compliqué, parce que chez moi ça peut se perdre. Mais ce qui est entre les mains de Dieu, c'est entre les mains les plus sûres. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant de pain. Bien aimé, les souvenirs de Dieu existent. Je voudrais qu'au-delà de la parcelle, au-delà des voitures, au-delà des comptes en banque, que ceux qui viendront après toi disent où est le Dieu de notre Père. Amen. Où est le Dieu de notre mère? Où est le Dieu qui paye les dettes? Les hommes oublient, Dieu n'oublie pas. Et pendant que c'est passé en ma tête, j'ai réfléchi encore. Pourquoi on est locataire? Pourquoi on n'achète pas une parcelle? Pourquoi chacun de nous ne donne pas des 500, des 1000 $? Bon, là, pourquoi? Je pose la question, pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une réponse? S'il n'y a pas une réponse, pourquoi on n'achète pas? Parce que justement, ce n'est pas le royaume notre priorité. Tout le monde rêve de quitter la vie des locataires. Mais qui rêve de voir Dieu un peu en sécurité? De voir l'église Maison de Grâce chez lui. Même si on ne construit pas un temple, mais du moins acheter une parcelle pour Dieu, c'est très important. Moi, je viens d'une église où il y a eu
tellement de problèmes que l'église Médac devait mourir. Parmi les choses qui l'ont maintenu, c'est parce que nous n'étions pas locataires. Que Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre Jimmy Pia. À cette époque déjà, il en avait fait sa priorité. Peu importe ce qui arrive à Médac, les cultes restent gratuits. Si on payait $1000 là-bas, mais peut-être c'est compliqué maintenant. Je me demande pourquoi on n'achète pas. Bon, peut-être quelqu'un a une réponse. Hein? Fais m'aider avec ça. J'ai cherché un protocole de plus rapide qui peut courir. Pourquoi on n'achète pas une parcelle pour Dieu en passant? Pourquoi nous on veut acheter un terrain? Pourquoi nous on veut changer de maison, avoir une grande... Pourquoi on n'achète pas pour Dieu? Pourquoi c'est pas possible? C'est parce qu'on manque d'argent. Mais on va cotiser, non? Mais on ne va pas aussi acheter demain. On peut donner chemin faisant. Pourquoi une personne? Protocole à l'équipe, s'il te plaît ma soeur. Le protocole qui est passé, tu peux nous amener un panier qu'on utilisait pour l'achat parcelle. Si tu fais rapidement, ça va nous aider. Pourquoi une personne peut modifier sa maison? Mais si on veut modifier l'église, il faut demander qui va donner 5 sacs de ciment. Pourquoi pas une personne dit, je peux le faire chez moi, je le ferai aussi pour Dieu. C'est parce que nous n'avons pas dans notre tête la notion de l'investissement au royaume. La seule manière d'amasser les richesses dans le ciel, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas avoir une garde-robe et tu donnes des habits à tes frères, à tes soeurs. Donnez aux pauvres. Et quand je dis aux pauvres, mais c'est des personnes que tu ne connais pas. Ne vous en faites pas. Si tu donnes ton habit, on ne fera pas de magie avec ça. Si tu doutes, viens avec ça, je vais prier pour les colis. Donne ça aux gens qui n'en ont pas. Vous savez, il y a une sœur qu'on a ressuscitée juste à cause de ça, elle s'appelait Tabitha. Elle vivait dans un petit village qu'on appelle Jopé. Elle était morte d'une mort naturelle. Mais les gens du village sont allés voir Pierre, ils ont dit Moutou Moussousa Koufa. Sœur d'Orcaste. Vraiment. On montrait des habits. Ça m'a vraiment. On montrait des habits, on dit. Et l'ambo yem tapé ça ba pauvre. Et l'ambo yem tout. Balobi une église yem ou toi salara et l'hôtel. Toi tu fais quoi? C'est elle qui s'occupe de cette charge. Son budget au compliqué. Et elle était déjà morte depuis. Pierre est entré. Elle a dit à Dieu. Souviens-toi de cette femme. Souviens-toi, il y a des combats comme ça que nous gagnons juste parce qu'on a investi dans les ciels. Je vous assure que l'argent achète quelque chose. L'argent achète quelque chose. Ça ne sert pas qu'acheter des vestes et des perruques. Ça peut t'acheter une sécurité. Ça peut t'acheter une protection. Ça peut t'acheter une couverture spirituelle. Ça peut t'acheter des souvenirs. Amasser des richesses. Là-bas, personne ne peut dérober. Le panier est ici. Moi, je ne suis pas très fort dans les histoires de l'argent. Vous savez, je ne suis pas complet. C'est ça ma faiblesse aussi. Les histoires de qui a 1000, qui a 2000. Mon pasteur doit m'apprendre à faire ça. Mais vous savez, dans ces paniers, considérez ces paniers à partir d'aujourd'hui comme la caisse du royaume des cieux. Ce que vous donnez ici, considérez-vous que vous le donnez au guichet de Dieu. Alors si vous voulez vous épargner de choses, vous voulez sécuriser votre avenir, venez ici. La sécurité
du futur. Achetons une parcelle pour tous. Chaque dimanche, viens avec quelque chose, tu te dis un 20 000 $, un 70 000 $. Parce que si aujourd'hui on réunit 100 000 $, on peut déjà dire au commissionnaire, cherchez-nous un endroit. Et puis petit à petit, on commence à chercher. Si on ne trouve pas avec 100 000, mais du moins on peut donner une avance. Considérez ce panier. Tu peux venir avec 50 $. Tu dis chaque dimanche, j'apporte mes 20 $. Mes 30. Peu importe, mais que tout le monde passe par les guichets. Et si tu passes par ces guichets, s'il te plaît, mets ton nom sur l'enveloppe. Parce que tu dois rappeler à Dieu ton nom parmi les investisseurs du ciel. J'étais une fois dans une réunion à Dubaï. On m'a pris toute la journée pour juste m'expliquer. On m'a mis dans le confort. Et limousine est venue me chercher à l'hôtel. On m'a juste pour me dire investis à Dubaï. Et puis la chose, ils insistaient, les Arabes, ils disaient ici il y a la sécurité. Il n'y a pas de danger. Même après 40 ans. Mais dans mon cœur, je me suis dit, si Dubaï se tape la poitrine pour la sécurité, combien plus forte le ciel? Parce qu'après 40 ans, Dubaï peut sécuriser mon argent. Mais après 3 générations, Dieu peut sécuriser ma progéniture. Parents, si tu aimes beaucoup tes enfants, investis dans les choses de Dieu. Le jour où tu ne seras pas là, Dieu s'en souviendra. Tu n'as pas besoin qu'on dise lève-toi avec ce que tu as. Non, les paniers là fait comme le Mundele les fait. Tu viens, tu dis j'ai les mets. J'investis, c'est les guichets du ciel. Investissez. Et puis ça va rester. Est-ce que quelqu'un écoute ce que j'ai dit là? Maintenant là, qu'il faut investir. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut en faire. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner dans la prière? Investissez dans les choses de Dieu. Toi, j'ai ma fille. C'est la première enveloppe qui entre ici. Inclinons-nous dans la prière. Disons à Dieu, change-moi de cœur. Très hâte, beaucoup d'envie. Ça leur a fait manquer les priorités. Ils avaient hâte de retourner, hâte d'acheter une parcelle. C'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Je dois payer la confirmation. Je dois payer les frais. Je dois faire la rentrée. Les baskets. C'est toujours en train de se battre pour nos envies. Mais qui est-ce qui s'arrête pour dire je rentre d'abord dans la source? Le royaume d'abord. Dis à Dieu, change-moi de cœur. Prions au nom de Jésus. Change-moi de cœur. 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 Change-moi des priorités. Je ne peux pas passer toute ma vie à me battre pour des choses
Je vais perdre avec le temps. Change-moi de cœur, Seigneur. Je ne peux pas me donner à m'investir sur des choses qui peuvent s'envoler. Change-moi de cœur. 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 Je ne peux plus déployer tout mes souffles, mes énergies à courir derrière ce qu'on peut me ravir. Je ne peux pas investir dans l'insécurité. Change-moi de cœur. Change-moi de cœur. Je voudrais devenir investisseur à partir d'aujourd'hui. Cela ne dépend pas de voisins. Cela ne regarde personne. Je vais à partir d'aujourd'hui. Cela ne regarde ni ma femme, ni mon mari, ni mes enfants, ni mes parents. Je veux devenir investisseur. La vie peut me garder des surprises désagréables. Je ne sais pas quand le diable veut m'attaquer. En attendant, Seigneur Dieu, donne-moi à investir. Investir dans le ciel. Investir dans le ciel. Change-moi de cœur. De la même manière que j'épargne pour moi, je veux épargner pour toi. De la même manière que je veux me mettre en confort, je veux aussi mettre ton arche de l'alliance en confort. Change-moi de cœur. Change-moi de cœur. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement pour ça? Priez sérieusement pour ça. Change-moi de cœur. Change-moi de cœur. Quand on dit dimanche, moi je suis en train de penser à quelle tenue je vais mettre. Je suis prêt à faire la queue pour investir dans le salon de coiffure pour dimanche. J'investis dans mon corps. Et pourtant, ça devrait être dans le royaume que j'investis. Change-moi de cœur. Change-moi de cœur. Change-moi de cœur. Change-moi de cœur. Nakotali kelemba po na nzambe. Na cheli nzambe demi tout je dis mbongo wana na osimba ngote. Je vais investir dans le royaume. Pendant que tu priais là, je voudrais te dire, si toi tu le fais pas, qui le fera? Si c'est pas toi qui investis pour le royaume, tu penses que qui peut avoir le cœur d'acheter une parcelle à part toi? Tu penses que ça peut être? Tu penses que qui peut faire cette folie de nous donner 50 000 $ pour l'achat parcelle si c'est pas toi? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Qui peut le faire? Seigneur Dieu, je prie. Tu as parlé. J'ai prié que tu bénisses ta parole ce matin. Je voulais voir les liens entre la reconnaissance et ton royaume. Tu me l'as établi en me montrant que ces hommes avaient des priorités, des envies, au point qu'ils t'ont oublié toi la source. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous enseigner en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. C'est timide ça. Obetela Yesu maboko. Wow.
Merci de reprendre vos places. Vous savez, quand on a miné le panier, la première personne à venir, notre sœur Mondele, c'est une étudiante. Ça doit nous interpeller. C'est comme si on doit se placer deux priorités. Gagner les âmes et acheter une parcelle pour Dieu. Alors ce panier sera surveillé par... On va engager deux caissiers. Un trésorier et un caissier. J'ai prié Dieu que ça ne traîne pas ici. Que l'on résout ce problème. Vous savez, le jour où on voulait avoir cette maison, j'avais les débats avec Papa John. En fait, ce n'était pas les débats avec Papa John. Moi et Papa John, on débattait contre notre père. Quand on nous a dit le prix de l'endroit, nous on connaissait notre panier d'offrande. Papa John m'a dit, papa, on laisse d'abord cette parcelle, on prie pendant des jours. Après des jours, si on n'a pas eu une personne, parce que c'était une offre, hein? Les gens se débattaient pour avoir cet endroit. Alors Papa John a dit, si on laisse des jours et qu'on revient que personne n'a eu, donc ça c'est chez nous. Mais arrivé à des jours, même lui voulait que quelqu'un le prenne. Malheureusement pour lui et moi, personne ne l'avait pris. On a fait passer une semaine comme ça. Jusqu'à ce que on s'est décidé, on l'a eu. Et puis depuis qu'on l'a eu, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu une dette d'un mois. Et les gens qui payent, qui se battent pour payer le loyer, peuvent témoigner que Dieu est avec eux. Bien aimé, tu peux changer d'église. Tu peux changer de pasteur. Mais les principes du royaume restent le même. Fais pour moi d'abord. Le prophète Élie a vu la veuve qui n'avait rien. Elle lui a dit, donne-moi à manger. La veuve a dit, on n'a que un. Si on fait ça, on mange. J'aurais voulu vraiment que tu sois là-bas pour que les textes pleuvent ici. Si on mange, on meurt. On n'a rien. Je suis pauvre, je suis orphelin. Je suis veuve. Mais écoute, un homme qui a la force veut manger la substance de la veuve. Oh, pour l'église. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est ça le principe. Parce que Élie ne représentait pas un homme. Élie représentait les cieux. Vous savez, ce panier, c'est un secours, c'est un soutien pour toi. D'autres prières que tu as fait, Dieu pour te répondre, merci Papa, pour te répondre, il t'a envoyé ces paniers. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Comme qui dirait, si tu achètes la parcelle, tu obtiens ce que tu cherches. Je vais engager 2 sentinelles. 2 hommes. Je cherche. Ah, papa fidèle, venez papa, venez. Papa fidèle. Papa Platini, il est là. Papa Platini, il est là. Venez papa. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pendant que ce papa vient? Venez. Venez ici, passez comme ça les papas. Bon, je me suis choisi. On a beaucoup de choses à faire. Parce que pendant ce temps, on se bat avec le social de Maman Solange, payer le loyer. Pendant ce temps, on se bat pour que l'église continue. Regardez là. Mais pendant ce temps, papa, je vous donne des mandats de nous aider à acheter une parcelle. De nous aider à faire un cahier. De gérer. C'est-à-dire, si le culte finit, ce panier, c'est votre panier.
On vous donne un tiroir, un coffre-fort. On vous en donne les clés. Vous nous faites juste les rapports. Parce que nous voudrions au bout de quelques temps. Moi, je pense que, bon, cotisons seulement. Mais moi, je suis des personnes qui ont la foi. Je sais pas, je suis fou. Moi, je pense qu'une seule personne peut acheter une parcelle. C'est peut-être ça mon défaut. Moi, je crois aux choses, je ne peux pas imaginer. Quand on a eu cette parcelle, on voulait modifier, on voulait mettre tout ça parce qu'il n'y avait pas. J'étais avec le frère Do, il a dit, Dieu ne peut pas me donner même 100 000 comme ça. Bon, bandara jour, on n'a pas l'oba phrase. Si il est le 5 ans, phrase, on peut m'appeler juste. Et puis, Mara, la somme de main. Notre frère, donc quand il voulait effectuer les travaux, tout ça, il a dit, on peut avoir même 100 000 comme ça, on propose et puis... Donc, on n'avait même pas commencé le culte, qu'il a évoqué l'achat partiel. Merci Archie. Je voudrais que nous puissions réaliser cela. Et je sais que c'est possible avec toi. Non, on dit Amen s'il te plaît. Amen. On dit un bon Amen s'il te plaît. Amen. Du plus petit au plus grand. Des plus riches au plus pauvres. Depuis les protocoles jusqu'au chantre. Devenez abonnés à ce panier. Mettez votre nom. Moi, on m'amène les enveloppes des noms. J'en fais les sujets de prière avec les responsables. Donnez seulement. Ça peut être, que ça soit régulier. Ça peut être même $20. Tu les fais régulièrement. Tu as dit, même si tu as les francs, tu prends ça. On va nous échanger ça. Mais tous, on va focaliser notre énergie dans l'achat partiel et dans les saluts des âmes. Et je veux répondre pour finir. Tu avais des prières. Tu avais un rêve. Dieu pour t'attendre, pour te l'exaucer, pour te sécuriser, il t'a envoyé un problème. Et il t'a dit ce soir, ce matin, comme les prophètes Élie. Et il dit, fais d'abord pour moi. Fais d'abord. Chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un, il demande pour lui d'abord. Jésus rencontre la femme samaritaine et dit, donne-moi d'abord de l'eau. Tu peux dire, j'ai des problèmes, je vais assurer mon avenir, l'avenir de mes enfants. Je suis quand même papa. Fais alors pour lui. Investissez dans le ciel. Tu peux donner ta dîme, ton sacrifice, tes actions de grâce. Mais fais de ces paniers ta prière. Après quelques temps, on donne la parole au papa. Ils nous disent où nous en sommes. Ça sera connu et valu. Parce qu'on avait déjà commencé, le diable avait découragé. Il est passé par moi-même pour me décourager. Mais je voudrais bien aimer que nous prenions courage à deux mains. Que nous n'attendions pas que l'ennemi ne vienne nous surprendre. Tu peux le faire comme l'a fait notre sœur. Quand tu entres à l'église, au moment de la louange, de toutes les façons, chaque culte s'est panier à la bouche ouverte. Tu peux le faire des comptes en banque à un autre compte, un virement. Dites-nous. Il y a des comptes bancaires disponibles. Tu veux les faire par mobile money. Dites-nous. Mais de toutes les façons, que ça parvienne à ces deux papas, qu'ils nous fassent de rapport et qu'on achète une parcelle. Voilà pourquoi j'ai prié que Dieu nous aide. Que ça ne soit pas éternel ici. Que ces paniers ne durent pas longtemps. Que les paniers d'achat soient remplacés par les paniers de la construction dans un futur proche au nom de Jésus. Non, tu étais avec moi quand je priais. Amen. Je disais les paniers d'achat partiel dans un bref délai, que cela soit remplacé par un autre panier de construction de notre. Que dans 2 jours qui viennent sur ces tableaux, que l'on nous expose un dessin de notre nouveau temple, la grande maison de Dieu, le grand temple du roi, parce que toi tu as acheté une parcelle. Que Dieu bénisse sa parole. Merci les papas.
Merci beaucoup les papas, vous pouvez rentrer. Vous commencez déjà le travail aujourd'hui après les cultes. On va adorer notre Dieu par nos offrandes et par nos dîmes. Prions pour ces offrandes. Prie pour ta dîme. Si nous sommes à la fin du mois, on n'a pas encore payé le loyer. Nous payons plus de $1000. Si Dieu te met à cœur, tu vas aussi prendre une enveloppe pour payer ton loyer. Prions pour ça. Seigneur, merci pour ce panier. Merci pour ces offrandes. Bénis la main qui donne. Bénis la personne qui vient donner. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux sortir avec ton offrande. Excusez-moi, je vais vous dire que ces paniers du millier, c'est les paniers de dollars. On ne mélange pas les dollars avec les francs. Même dans les portefeuilles, vous les séparez toujours. Tu peux sortir avec ta dîme, avec ton loyer, ton action de grâce. Tu peux sortir avec ton enveloppe, s'il te plaît. Yesuanga wa mikolo nyonso ye ayebi bongo yina ngai eya na butu eya na moye Yesuanga wa mikolo nyonso Yesuanga wa mikolo nyonso ye ayebi bongo yina ngai eya na butu eya na moye Yesuanga wa mikolo nyonso. Yesuanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomo yina ngai eya na butu eya na moye Yesuanga wa mikolo nyonso Yesuanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomo yina ngai eya na butu eya na moye Yesuanga wa mikolo nyonso Atana zana bambongo na ngai Atana zana mituka na ngai Kokani tena bolingo na yo Yesuanga wa mikolo nyonso
ata nazali na papa na ngai, ata nazali na mama na ngai, akolinganga te lokola Yesu e. Yesu wanga wa mikolo nyonso, ata nazali na bapapa na ngai, ata nazali na mama na ngawa, akolinganga te lokola Yesu e. Yesu wanga wa mikolo nyonso, Yesu wanga wa mikolo nyonso, ye ayebi bomoi na ngai, e ana butu e ana moye. Yesu wanga wa mikolo nyonso, Yesu wanga wa mikolo nyonso, ye ayebi bomoi na ngai, e ana butu e ana moye. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Biloko ya mokili te ekoki kozwa esika no masiya e. Kolela tokoseka yaya e, ekabola ngai te na Yesu e. Yanga na yokino na lola e, libala ya seko na seko e. Yesu wanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga ya tango nyonso. Biloko ya mokili te ekoki kozwa esika no masiya e. Kolela tokoseka yaya e, ekabola ngai te na Yesu e. Yanga na yokino na lola, libala ya seko na seko e. Yesu wanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga ya tango nyonso. Biloko ya mokili te ekoki kozwa esika no masiya e. Koseka tokolela yaya e, ekabola ngai te na Yesu e. Yanga na yokino na lola, libala ya seko na seko e. Yesu wanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga ya tango nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso, ye ayebi bomoi na ngai, e ana butu e ana moye. Yesu wanga wa mikolo nyonso, Yesu wanga wa mikolo nyonso e. Ye ayebi bomoi na ngai, e ana butu e ana moye. Yesu wanga wa mikolo nyonso, Yesu wanga wa mikolo nyonso, ye ayebi bomoi na ngai, e ana butu e ana moye. Yesu wanga wa mikolo nyonso, oza wanga wa mikolo nyonso, yo ye ayebi bomoi na ngai, e ana butu e ana moye. Yesu wanga wa mikolo nyonso, Yesu wanga wa mikolo nyonso, ye ayebi bomoi na ngai, e ana butu e ana moye. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Je vais demander comme on demande par le responsable de l'église, est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Non, tu peux le manifester à ta manière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous avons des envies. C'est naturel. Mais c'est Dieu d'abord. Nous-mêmes après. Nous allons bénir l'orateur de ce matin. Comme il est écrit dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 6.
Partagez vos biens avec celui qui vous enseigne. Seigneur, j'ai béni chaque personne qui vient me bénir. Souviens-toi de lui. Bénis la main qui donne. Bénis la main qui manifeste l'amour. Au nom de Jésus, Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de venir donner le pasteur la Galatie 6. On va nous amener les paniers sociaux. Vous savez, depuis 1 année ou 2 ans passés, j'ai béni Dieu pour ce département de social. J'ai béni énormément Dieu. Ça nous facilite la tâche. Quelqu'un est venu et m'a dit, pourquoi on ne demande pas? On n'a pas de besoin dans l'église, on ne fait pas les appels de fonds. Elle a participé au culte, elle a vu 2 dimanches, 3 dimanches. On ne demande jamais que quelqu'un qui a quelque chose. La première raison, c'est que la plupart des gens sont conscients que c'est eux qui doivent faire. La deuxième raison, c'est qu'on a un département de social. Comme Mobutu disait, j'ai mes bérets rouges. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les départements de social? Alors ça c'est leur panier. Elles font passer les paniers pour dire contribuer à... On ne peut pas venir ici demander l'argent des carburants, les groupes électrogènes. Non, quand même. Ces temps-là, vous mettez par des choses un peu plus sérieuses.